Bonjour, bonjour les Capricornes et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on verra ici votre première quinzaine du mois, ici votre dernière quinzaine. Et là, les cartes que j'ai en plus et que je suis en train d'ôter, c'est pour le mois de manière générale. Et si je les ôte, c'est pour que vous puissiez un petit peu mieux voir les autres d'ici là. Alors, pas d'arcane majeur pour vous, mais néanmoins, je trouve des jolies cartes et un joli jeu. Alors, vous avez ici, pour commencer, le cavalier de coupe. Les coupes qui représentent le plan relationnel, émotionnel, et davantage des signes d'eau comme Cancer, Scorpion et Poisson. Ici, donc, on a un cavalier, donc il y a cette notion également de déplacement, de quelqu'un qui peut venir vers vous. Alors c'est vrai qu'on serait plutôt ici dans le masculin, donc vous pouvez voir quelqu'un d'extérieur à vous, ou vous pouvez vous reconnaître également dans ses énergies, hein, ou peut-être même aussi une femme. En tout cas, c'est une personne un peu comme un nouvel amour, un nouveau prétendant, une nouvelle histoire quelque part qui viendrait vers vous, ou quelqu'un que vous aimez et que vous connaissez déjà qui revient aussi vers vous. Ici, on a une personne plutôt tendre, romantique, qu'on appelle même dans ce jeu le sauveur de ces dames, hein, le défenseur de grands idéaux, quelqu'un de sensible qui peut paraître assez vif, plein de vie, en perpétuel mouvement. Avoir aussi, hein, c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui se déplace par rapport à son travail, ou qui aime bien bouger en tout cas. C'est quelqu'un que vous pouvez trouver particulièrement beau, attirant, qui défend aussi une certaine forme de vérité, qui a déjà connu certaines histoires et qui est quelque part un peu toujours en quête de la femme, de l'amour, hein, avec un grand F ou avec un grand A. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime les femmes et qui les respecte. Donc on peut ici parler d'un nouvel amour qui vient à vous, qui commence, de ce sentiment, vous savez, un peu comme quand on est ado, qui peut réveiller, on va dire, certaines choses en vous. C'est un homme également qui est capable de s'agenouiller aux pieds d'une femme, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, lui, si vous voulez, que son ego en prenne un coup. Il est content, au contraire, de pouvoir aider et servir sa belle. Un peu comme une soumission consentie, si vous voulez, hein, ça n'a rien de péjoratif ici. Sachant que, voilà, c'est pas une personne, on va dire, qui aime passer d'une histoire à une autre, qui est juste dans, on va dire, les relations physiques, hein. Il n'y a pas que ça, lui, qui l'intéresse. C'est une personne de cœur. Lui, il avance dans la vie et il fait les choses par cœur. Donc, il peut s'agir ici d'une relation romantique, voire peut-être passionnelle. On peut penser aussi pour certains à une proposition de mariage ou de rencontre sentimentale. Après, ça peut être aussi une proposition au niveau artistique ou amical, hein, avec quelqu'un vraiment qui vous fait l'effet d'un frère ou d'une sœur de cœur, par exemple. Maintenant, c'est peut-être aussi dans cette démarche que vous êtes invité à aller. Donc, à voir si c'est vous qui êtes en train de vous diriger vers quelqu'un, hein, ou l'inverse. Maintenant, vous voyez en dessous, on a premier chakra, l'archange Michel ou Michael. Bien que pour moi, normalement, je le rattache plus au plexus, ici, il est rattaché au chakra racine. Donc, il vient parler de stabilité et de sécurité, hein. Généralement, c'est tout ce qui est besoin primaire, de base, fondamentaux, essentiels si vous préférez, mais qui peut parler également d'ancrage et, comme il est dans le bon sens, on peut penser ici que justement, vous vous sentez stable et sécurisé, ou alors ça peut être aussi cette personne qui vous amène tout simplement ça ou qui est dans cet état. Donc là, pas de problème, les énergies au niveau de ce chakra circulent bien, et ça, même si vous avez déjà éprouvé des soucis dans votre passé, sachez que si ce n'est pas encore tout à fait le cas, en tout cas, ils sont en train d'être résolus. Donc félicitations à vous parce que ça veut dire que vous avez bien bossé. Après, vous pouvez aussi lui demander tout simplement son aide pour qu'il vous renforce. En tout cas, on vient vous dire ici que vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité.
Maintenant, concernant votre deuxième quinzaine, nous avons ici le 3 de bâton. Alors c'est marrant, regardez, lui, il a une tenue violette, lui aussi. Bon, sachant que normalement, le personnage de qui on va parler dans cette carte, c'est plutôt lui. Les bâtons, on est plus sur le plan professionnel et matériel, davantage ici dans des signes de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et comme vous pouvez le constater, lui, on va dire qu'il est presque à l'opposé un petit peu, aux antipodes de la personne qui est agenouillée devant lui. Puisque lui, il lui manque une chaussure, il est habillé, on va dire, très simplement. Et agenouillé devant lui, il a un roi qui est en train de lui donner sa couronne. Comme pour rétablir, si vous voulez, un équilibre. Alors à voir si, comme lui, vous voyez, il est en train de tendre la main, vous réclamez votre dû ou tout simplement vous l'attendez pour l'accepter. Après, vous verrez bien, moi, cette carte-là, elle me fait toujours penser à des excuses qu'on pourrait vous faire, à des compromis peut-être aussi qui sont nécessaires parce que l'un des deux est peut-être un peu plus soumis, et il est temps justement que cette situation de dominé-dominant cesse et que l'équilibre soit rétabli. Maintenant, ça peut être aussi une demande d'engagement où on vient faire une proposition qui peut être bien sûr sur le plan relationnel, mais également sur le plan professionnel. Maintenant, avec les trois, on parle toujours d'un premier stade de réalisation. Donc, vu qu'on parlait quand même aussi d'engagement ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui va se tramer là. Maintenant, ça peut être aussi l'accomplissement d'une idée initiale, d'un projet, en tout cas ça montre une idée d'avancement, en vous rappelant que les bases ici sont solides, que l'enthousiasme aussi peut être grand, on peut avoir le sentiment d'être satisfait, d'être optimiste quant aux possibilités à venir. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est fait, que tout est fini, on n'en est qu'au 3, il y aura encore du travail, des efforts à fournir avant de parvenir véritablement au but. Mais il y a vraiment une idée un petit peu comme d'une petite victoire, de quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met du baume au cœur. Donc célébrez-le. D'ailleurs, regardez, on a le 3 de coupe en fond. Donc ça appuie encore sur le 3. Et là, vous voyez, on a Eros et Psyché qui sont en train de se marier la nuit. Et qu'il fait ça, on va dire, avec l'œil des sirènes. Donc ça peut être peut-être aussi quelqu'un, alors, que vous rencontrerez peut-être plus particulièrement le soir. Il y a peut-être aussi une lunaison, voilà, en termes de date qui pourra jouer. Peut-être que c'est une relation qui a déjà commencé, mais pour l'instant qui n'est peut-être pas, on va dire, aussi officielle, ou en tout cas qui est peut-être encore cachée, pas montrée au grand jour, si vous voulez, ou qui peut impliquer, entre guillemets, 3 personnes, ou une personne qui est peut-être déjà avec quelqu'un aussi. Maintenant, à chaque fois, on n'avait quand même que 2 personnages, donc voilà, à voir, parce que ça a l'air quand même plutôt bien engagé tout ça. Et puis là en dessous, vous voyez, on a une jolie carte, je vais vous la montrer un petit peu plus près. On a l'abondance en éclosion et où on a une espèce de jardin comme ça, où il y a des pièces carrément qui poussent dedans. Donc c'est assez chouette aussi. Ce qui vient vous dire ici que soyez bien conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité comme un jardinier qui travaille la terre et qui voit aussi ses semences pousser. En tout cas, il peut y avoir ici une augmentation de votre niveau de vie, ça peut être un gain financier, des cadeaux, ça peut être ça aussi tout simplement qu'on vous offre. Peut-être pour certains une promotion qu'on va venir vous dépocher, qu'on va peut-être aussi tout simplement vous remercier pour les bons et loyaux services que vous avez rendus. En tout cas, il y a une idée de bénédiction de la part de l'univers pour vous aider à vous épanouir, et le fruit de votre labeur également. Donc, comme on vous le disait avec le 3, on n'est pas encore complètement au bout, donc continuez à prendre soin de cette nouvelle récolte que vous avez semée et dont vous commencez à voir le fruit de vos efforts. Soyez reconnaissants et profitez-en. Et je pense que c'est aussi une manière quelque part de vous féliciter pour le travail que vous avez fait sur vous.
Parce qu'on a derrière, regardez quoi, hop, la femme réfléchit et en plus dans le bon sens. Donc ça veut dire que vous savez faire preuve de davantage de sagesse, de compréhension. Ça peut représenter aussi peut-être une amie, une personne extérieure plutôt dans le féminin sacré aussi qui serait de bons conseils. Mais en tout cas, elle sait mieux exprimer ses émotions. Et elle appuie aussi sur l'idée de nouvel amour, hein, masculin comme féminin, qui serait une personne attentionnée et consciente. Ou un aspect tout simplement de vous-même qui est prêt à s'ouvrir. Ça veut dire aussi que vous êtes davantage prêt à vous épanouir, à avoir plus de clarté, voire à aider le monde aussi, hein, peut-être pour certains. Ben, ce qu'on veut vous dire en tout cas, c'est de ne pas hésiter à rayonner tout ça. Et je pense également à communiquer parce que je vois ici conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, c'est vrai qu'ici j'ai pu parler peut-être d'excuses, bon, à voir hein, si c'est entre vous, si vous êtes déjà en couple, je veux dire, ou si c'est avec une nouvelle personne, mais je pense qu'ici l'invitation surtout, c'est d'oser parler franchement, honnêtement de vos sentiments, de ce que vous ressentez, et ça sur quelque plan que ce soit, en vous disant que cette démarche, elle doit venir de vous. Un peu comme une leçon tirée de vos précédentes relations ou de ce qui a pu se passer avant dans votre relation. Parce que vous savez aussi bien que moi que les non-dits, ça n'aide pas, que c'est important de pouvoir être honnête, clair, hein, de bien se faire comprendre parce que c'est comme ça qu'on évite les malentendus, les malaises, les problèmes également dans une relation. Hein. C'est pareil, bon ici on parle des relations sentimentales, mais ça peut être amical, familial, etc. Hein. Donc soyez ouverts à la discussion, d'autant que maintenant vous avez l'air d'avoir la sagesse de bien vous exprimer, de choisir vos mots. Vous pouvez utiliser par exemple la communication non violente, hein, plutôt que d'être dans la critique et dire oui, ça c'est nul, ça machin, tu fais mal, et gna gna gna. De dire des choses comme bah tu vois, quand tu fais ça, bah moi ça me fait ça en fait. Voilà, c'est pas contre toi que je te dis ça, mais moi ça me blesse ou ça me cause de la peine, tu vois, quand tu agis comme ça. Et d'essayer, bah voilà, peut-être de trouver tout simplement des compromis. Hein, c'est possible. Mais c'est pas en restant chacun de son côté à se dire ouais, je suis sûre qu'il pense ça, et puis moi je pense ci, et puis on continue à se faire des films, machin, etc. que ça peut aller en s'arrangeant. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une manière aussi de vous dire, de parler avec votre cœur, alors peut-être pas de lui faire une déclaration enflammée d'entrée, mais au moins d'être honnête et d'exposer ce que vous attendez véritablement d'une relation. Et puis, bah voilà, de lui demander ce qui vous intrigue, ce que vous avez besoin de savoir pour vous sentir en sécurité ou non, pour savoir qui vous avez aussi tout simplement en face de vous. Et puis, on vous rappelle aussi de rester dans le jeu, hein. Avec la carte de l'espièglerie en dos, on vous dit, pour rencontrer l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ça me fait assez sourire, parce que regardez ce qu'on a ici. Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de c'est bon, vous avez pris certaines leçons, maintenant il est temps de les appliquer, c'est un petit peu ça. Hein. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres, donc honnêteté, authenticité. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. L'histoire de main tendue aussi, hein, pour être dans la réceptivité, hein, plutôt que à l'inverse, vous savez, quand on tient trop à quelque chose, on est comme ça. Hein, c'est pour ça que généralement on vous invite à lâcher prise pour recevoir ce que la vie, l'univers peut vous apporter. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, hein, communication non violente, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important, que vous soyez seul ou non. Mais voilà, de rapporter du jeu. Alors peut-être que pour certains, ça manque un peu dans votre couple et que justement, il serait bon d'avoir une discussion à ce sujet. Donc, à vous rapprocher un petit peu de votre enfant intérieur.
peut-être de voir un petit peu de quoi il a envie, ou de quoi a envie aussi peut-être l'enfant intérieur de l'autre. Mais en tout cas, pour ceux qui vont faire une rencontre, je trouve que cet aspect est quand même plutôt joli. D'autant qu'ici, on a aussi la carte de la lavande. Alors, je ne sais plus quel outil l'avait. Où on parle ici de guérir grâce à la joie. Donc, vous voyez, on continue. On parle à nouveau de clarté, de nettoyage, d'alignement, de guérison, de joie, de relaxation, de libération du stress, de guérison aussi par rapport aux relations, de libération au niveau de la culpabilité ou peut-être de la honte. Donc on vient vous rappeler que la joie est votre état naturel, comme celle justement d'un enfant, et que c'est la base de tout. Donc n'hésitez pas à faire tout ce dont vous avez besoin pour libérer vos émotions et ressentir pleinement vos sentiments, comme avoir une conversation aussi, à aller faire un tour dehors, à vous connecter à la beauté qui vous entoure, à la nature, à faire des choses qui vous apportent de la joie, à essayer peut-être de mettre du jeu dans des actions même si elles sont quotidiennes, à écouter de la musique, à apprécier peut-être aussi certains arts visuels, à vous rappeler le miracle de la vie et le miracle que vous êtes également, à sortir également de l'auto-flagellation pour vous diriger vers la joie, à changer peut-être aussi de point de mire, c'est-à-dire à vous concentrer sur ce qui vous procure de la joie, plutôt que sur des peurs, des angoisses, etc. Bref, à remettre la joie au goût du jour dans votre vie, etc. Maintenant, pour les fleurs comme pour les fleurs de bac, quand je vous en donne, ici par exemple avec cet oracle, la lavande, il y en a en huile essentielle par exemple. Vous pouvez l'utiliser de cette manière-là, ou utiliser de l'encens, vous connecter à son énergie via une photo, vous faire des bouquets, etc. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Et ici derrière, regardez, on a une magnifique carte aussi qui s'appelle Hortensia et qui parle ici de restructuration des schémas. Donc, que vous soyez en couple et que vous ayez envie de restructurer, redynamiser votre couple, de remettre certaines choses en clair, entre guillemets, pour mieux repartir, pour continuer. Et pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, je pense que c'est pour sortir tout simplement des schémas qu'ils ont pu connaître dans d'anciennes relations, histoire de ne pas connaître la même chose, de se rappeler des leçons et d'agir quelque part différemment, en étant au plus près de votre nature et en faisant en sorte de la respecter et que l'autre aussi la respecte. En tout cas, vous voyez, elle a l'air vraiment heureuse. On la voit en train de tourner, de danser. Alors peut-être que ça pourrait être sympa aussi, pour déstresser. Moi, je sais que de temps en temps, je danse. Franchement, après une longue ou une dure journée, je trouve que ça fait vraiment du bien aussi de se défouler. Et en fleur de bac, vous avez eu marronnier blanc, white chestnut, clarté mentale, tranquillité d'esprit. Alors la clarté, c'est quand même revenu pas mal, donc je pense qu'elle pourra vraiment vous aider, sachant qu'elle fait partie des 3 fleurs de sommeil, donc elle pourra peut-être aussi vous aider à mieux dormir pour certains. Donc c'est une fleur qui bien sûr donc amène de la sérénité d'esprit, davantage de concentration, de calme, de clarté mentale, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui sont plutôt constructives, puisqu'elle permet de lutter contre la cogitation et les pensées répétitives, le petit vélo qui tourne, et qui au final n'apporte rien, si ce n'est de la perte d'énergie et de temps. Maintenant, en fond, je vais vous montrer aussi celle que vous avez eue. Vous avez eu Vine, vigne, qui vient vous parler ici d'empathie et de service aux autres. Donc, cette fleur pourra vous apporter davantage de respect et de compréhension par rapport à autrui, mais également une forme d'autorité naturelle et de leadership. Donc, ça peut être pas mal aussi pour tout ce qui est partenariat, diplomatie et coopération. Et puis, elle peut permettre de lutter contre une tendance à vouloir imposer sa façon de voir et de faire aux autres. Faire preuve un peu plus de souplesse. Rappelez-vous qu'ici, on vous a dit qu'il y aurait encore à vous adapter. Donc, qui dit adaptabilité, dit souplesse, flexibilité, etc. Voilà en tout cas pour les cartes. Et puis pour la pierre du mois, ça faisait longtemps, vous avez eu ma cornaline. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Moi, je trouve qu'elle a une forme de cœur. En plus, elle est assez jolie. C'est une pierre qui est
reliée, alors plutôt au chakra sacré. C'est pour ça qu'elle peut stimuler sur le plan sexuel, rendre également plus fécond ou aider par rapport aux problèmes d'érection par exemple pour les hommes. Mais elle aide également à prendre foi en soi-même, à aimer la vie, à la prendre comme elle est, en se détachant de toute illusion de contrôle. Elle peut aider également les personnes qui sont trop émotives, favoriser la créativité, une attitude également plus responsable. Elle peut apporter plus de courage, ce que peut vous amener l'archange aussi Michael, avec sa fameuse épée, ne pas avoir peur justement d'y aller. Vous pouvez lui demander symboliquement de vous la prêter. C'est une pierre qui rééquilibre également le corps, redonne de la vitalité, de l'énergie. Elle peut aider aussi les personnes qui ont peur de la mort. Elle stimule également la concentration et aide en méditation, lutte contre l'apathie et la dépression, facilite l'adaptation aux nouvelles situations et elle peut également permettre d'apaiser toute forme de colère. Et bien qu'elle soit reliée au chakra sacré, elle permet également d'activer ce chakra-là, bien sûr, mais le racine et le plexus. Voilà. Eh bien écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère que tous ces messages vous parleront, vous aideront au mieux pendant ce mois-ci. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse chaleureusement, puis je vous dis à bientôt les Capricornes. Namasté!